Épaulé par ses deux avocats, Louis Paoli s'avance devant le palais de justice de Nice. Aujourd'hui, il a un rendez-vous capital avec le procureur de la République. Objet de cette entrevue, une affaire vieille de 56 ans, le crash de la Caravelle Ajaccio-Nice le 11 septembre 1968, 95 morts. 56 ans de souffrance, 56 ans de secret d'État, 56 ans de mensonges officiels. Nous voulons que l'État reconnaisse qu'il y a eu un missile qui a touché par erreur la Caravelle. Les familles des victimes n'ont jamais cru à la thèse officielle de l'accident provoqué par un incendie à bord. Leur version des faits est tout autre. L'avion aurait été touché au niveau du réacteur gauche par un missile militaire, une erreur de tir couverte par le secret d'État. Aujourd'hui, le procureur de la République de Nice a donné le feu vert à de nouvelles investigations, photographie sous-marine ou renflouage de l'épave de la Caravelle. Comment est-ce qu'on peut imaginer faire la lumière sur cette affaire lorsque l'on sait que seulement 15% de la Caravelle ont été repêchés? C'est une investigation qui est absolument essentielle et à laquelle on aurait déjà dû procéder dans les années 60, à la fin des années 60, au début des années 70. Ce dossier était voué à disparaître totalement des radars de la justice. Et aujourd'hui, il y a la volonté de la justice, c'est-à-dire du parquet et du juge d'instruction, d'aller jusqu'au bout. Des recherches sur la carlingue immergée de la Caravelle enfin diligentée, un tournant dans le traitement judiciaire de l'affaire, Louis Paoli veut le croire. Nous attendons, vous voyez, en cette période de Toussaint, que les 95 victimes de la Caravelle reposent en paix, riposas in pace, et que la vérité soit dite, qu'on puisse clore ce dossier. C'est aujourd'hui la volonté affichée par le parquet de Nice, établir la vérité sur le vol 16-11, même au prix de coûteuses investigations sous-marines. Cette vérité qui gît peut-être au large d'Antibes, dans l'épave de la Caravelle, par 2300 mètres de fond.